Le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec tenait un colloque à Laval afin de discuter de la nouvelle réglementation sur les travaux en copropriété et des impacts, entre autres, de ces nouveaux codes de sécurité. Mais aussi, Maître Yves Jolicoeur lance un livre qui porte en plein sur ce sujet-là. Ce nouveau règlement, le chapitre bâtiment du Code de sécurité, qu'on appelle également le CBCS, c'est un règlement adopté en vertu de la loi sur le bâtiment. C'est une pièce majeure pour l'entretien des bâtiments au Québec. C'est un règlement qui vient encadrer l'obligation générale d'un propriétaire d'entretenir correctement son bâtiment, de le maintenir en bon état, surtout sécuritaire, que ce soit pour certains bâtiments, les façades, les bâtiments équipés de stationnement étagé, les normes d'inspection d'entretien de ces stationnements-là, mais aussi des normes de sécurité en matière d'incendie. Ça va avoir également un impact positif parce que plusieurs copropriétés ont négligé depuis plusieurs années de voir à l'entretien des façades, l'entretien des dalles de garage. Donc, les inspections vont avoir deux objectifs, de bâtir un programme d'entretien sur le bâtiment et ultimement d'engager les travaux avant qu'il soit trop tard. Le cadre législatif change en ce moment, alors c'est sûr qu'on veut sensibiliser. Plus que sensibiliser, on veut obliger les gestionnaires d'immeubles, les propriétaires d'immeubles qui ont 5 étages et plus, à s'occuper de l'entretien des façades. Parce que vous savez, quand il y a des parements de briques, par exemple, c'est extrêmement lourd. Donc, si les cornières qui supportent la brique sont en train plus ou moins de rouiller, de se déglinguer, ça peut poser des problèmes pour la sécurité du public, mais aussi une perte de valeur pour les immeubles. On s'entend que sa propriété, sa résidence familiale, que ce soit condo, unifamilial ou autre, c'est l'investissement principal de notre vie pour la majorité des citoyens du Québec. Je pense que ça va être important pour toute personne qui veut procéder à l'acquisition de ne pas acheter un condo sur la base des frais de condo qui peuvent être minimes. Et ça ne devrait pas être un élément de vente. Ça devrait inciter davantage l'acheteur à aller faire les vérifications sur le mode de capitalisation du fonds de réserve, les plans d'entretien du bâtiment et s'adjoindre les personnes ressources requises, les conseillers, pour s'assurer que les fonds de réserve vont être suffisamment capitalisés pour réaliser les travaux d'entretien minimum. Bien, le livre tombe effectivement à point dans un cadre où effectivement il y a une frénésie dans la construction du condo. Actuellement, il se construit près de 10 à 12 000 condos par année au Québec, dans la grande région métropolitaine. Montréal est frappé par ce phénomène-là. Et souvent, les administrateurs de condos n'ont aucune formation pour voir à l'entretien et au maintien de l'actif. Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'est justement de leur donner des guides.